Roland, quand on voit encore le match de Lille hier, ça c'est un match d'une équipe qui va finir en Ligue 2? Non, non, c'est le match d'une équipe qui, évidemment, rien ne lui est épargné, mais de notre côté, même si là le scénario est catastrophique psychologiquement, tu rentres au vestiaire, évidemment, avec deux grosses bosses sur la tête de ces 2 buts dans le temps additionnel, mais tu as quand même démontré certaines choses. Tu ne peux pas, avec ces 2 buts encaissés, oublier que après 90 minutes, tu étais en train de mener 2-0 contre une équipe de Guingamp qui est toujours quand même difficile à battre. Donc il faut garder ça. Tu t'en contentes. Et dans les 5 dernières journées, il n'y a pas que Lille qui est inquiet. Hein. Il y a aussi 3-4 collègues de bas de tableau. Et notamment, il y a un match Metz-Lille ou Lille-Metz, je ne me rappelle plus qui reçoit ce match-là, qui sera évidemment un match avec beaucoup d'enjeux. Et ça ne sera pas simple pour les deux coachs. Mais tout ce qu'on peut dire derrière, en disant qu'en fait, on n'a qu'à nous donner la Champions League d'entrée, au mois de septembre, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça. Enfin, mais voyons. Il est remonté là, tu le comprends? Oui, mais je le comprends parce que bon, on ne va pas jouer sur les mots, mais c'est pas le fait de contester ce penalty. Ça, tout le monde le conteste. Il se passe à la dernière minute d'un match aller-retour extraordinaire et tout. C'est le terme volé. C'est ça qui lui convient pas. À la limite, si on avait dit bon allez, la Juve peut se sentir lésée, ben je ne sais pas si ça aurait déclenché la réaction de Zizou. Il lâche un voyons carrément à la fin. Voyons. Voilà. Ça, c'est quand Zidane est très colère. On ne peut pas dire qu'il est vulgaire et grossier. Non. Il a failli les traiter d'imbéciles. Oh. Avec Nabil Enasri, directeur de l'Observatoire du Qatar. Alors, ça fait 7 ans que le Qatar, via QSI Qatar Sport Investments, a racheté le Paris Saint-Germain. Quel bilan on tire à Doha de ces 7 premières années? Bon, on va le voir en image, il y a eu des trophées gagnés depuis, mais c'est vrai qu'il n'y a pas celui... beaucoup de trophées, c'est vrai. Beaucoup de trophées, mais bon, pas celui qui était l'objectif prioritaire. C'est quoi pour l'instant? Un bon bilan, un bilan moyen ou un mauvais bilan? Parce qu'il n'y a toujours pas cette Ligue des Champions. Je dirais un bilan mitigé. Dans le sens où, effectivement, il y a beaucoup de trophées. Il n'y a pas l'objectif, encore une fois, qu'on s'est fixé. Mais ceci étant, le PSG, maintenant, est une grande équipe. C'est une équipe respectée aujourd'hui auprès des grands cadres européens. C'est également une équipe qui a aujourd'hui une forme de prestige qui fait partie des grands sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, il y a une vraie attractivité de la part du PSG. On peut craindre le PSG l'an prochain, hein, avec un nouveau entraîneur, avec toujours ces stars qui sont présentes. Donc, de mon point de vue, le verre, il est à moitié plein. Et à charge maintenant, je pense, pour les autorités de tout faire pour que dans les 4 prochaines années, en espérant que ce soit le plus tôt possible, on puisse arriver à cet objectif de sorte, encore une fois, créditer le Qatar, parce que c'était l'une des accusations. L'objectif du PSG, c'est aussi la vitrine planétaire de ce qu'on appelle la diplomatie sportive. C'est-à-dire cette diplomatie qui consiste à afficher le Qatar sur la scène internationale grâce à des leviers, le levier médiatique Al Jazeera et le levier sportif. Et le PSG incarne un petit peu cette stratégie, voulue et pensée par l'émir actuel et son père. Et donc on a une forme d'exigence de résultat en espérant que ce soit le plus tôt possible pour eux. Les tatouages sont jugés vulgaires par les autorités chinoises et les joueurs sont désormais priés de les cacher. Vous allez voir cet exemple justement en zoom avec Dian Limpeng qui est un attaquant de Guangzhou. Regardez, on va voir le zoom là-dessus. Il est obligé de cacher ses tatouages avec des straps couleur chair. Et oui, il ne peut plus jouer sinon. Et d'ailleurs, l'article relate les propos d'un responsable de la fédération chinoise. Tous les joueurs qui veulent être sélectionnés pour le prochain match international auront l'obligation de cacher leurs tatouages et de laver leurs cheveux décolorés. Voilà, on rigole plus en Chine avec le look des joueurs. Donc si toi tu voulais les jouer en Chine, ton petit dauphin tout mignon sur l'épaule, il faut le cacher. Malheureusement, ça passe pas.